Qui sème la misère récolte la colère. Macron a voulu semer la misère pour enrichir les riches, il a récolté la colère. À peine 18 mois, mais on le savait, ça allait exploser. Il était en train de tout casser. Bloquer les salaires, bloquer, casser la sécu, casser le code du travail. Et il prenait de plus en plus contre ceux d'en bas pour équilibrer ses budgets, comme il dit. Tout le monde convient que le mouvement des Gilets jaunes exprime le fond de ce qui se passe dans notre pays. On a 50% des salariés qui gagnent moins de 1700 euros. On a 9 millions de gens en dessous de 900 euros, c'est la pauvreté. On a 50% des retraités, c'est-à-dire 7 millions qui sont en dessous de 1000 euros. Et on a des millions de jeunes qui n'ont rien, qui végètent de petits CDD et qui n'arrivent pas à s'en sortir même pour faire leurs études. Donc c'est explosif. Et pourtant notre pays n'a jamais été aussi riche de son histoire. Je tiens à le dire et à le redire parce qu'ils mentent. Ils disent qu'il faut d'abord produire les richesses avant de les distribuer. Mais elles sont là, les richesses, immenses. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'indignation. Et c'est pour ça qu'il y a tant de colère. Et c'est pour ça qu'on ne supporte pas la misère. Et c'est pour ça que les gens ont occupé depuis des nuits entières les ronds-points, les routes, que maintenant les lycéens bougent, que dans les hôpitaux ça bouge, que dans les raffineries ça bouge, que dans les entreprises ça bouge. C'est parce qu'on ne peut pas supporter une inégalité comme celle qu'il y a. Et Macron, son système, repose sur l'inégalité. Donc le gouvernement Philippe vient naturellement de nous dire non. Le seul calcul qu'ils font, c'est de compter sur notre fatigue, que notre mouvement tombe et qu'on arrête. Et en conséquence, ils continueront comme avant. Et on aura le prélèvement à la source fin janvier sur la feuille de paye. Et on n'aura plus le salaire brut et la protection sociale. C'est le culot, ils manœuvrent pour éviter de répondre. Mais maintenant, le choix, la bataille est engagée. Donc, il faut y aller le 8 décembre. Il faut y aller pour l'acte 4, comme on dit, puisque c'est l'acte 4 des Gilets jaunes, et des salariés, puisque le 14 décembre, la CGT appelle, c'est le jour où on va reparler du SMIC. Tiens, sujet dont le gouvernement n'a pas parlé naturellement. Il dit ah oui, ben ouais, une hausse de 3%. Non, non, ce qui est prévu quand il n'y a pas de coup de pouce, c'est une hausse égale à l'inflation. Si l'inflation est de 2,2, 2,6, il y aura une hausse égale à 2,2, 2,6, mais c'est pas une hausse, ça. C'est le rattrapage. Et avec retard de ce que les gens ont déjà perdu à cause de l'inflation. Donc il n'a pas parlé du SMIC, il n'a pas parlé du tout de redistribution des richesses. Donc il faut y aller, le 8, le 8, le 8, acte 4, et puis en même temps il y a une mobilisation sur le climat, et en même temps il y a les jeunes qui disent non, non, on ne veut pas multiplier par 10 les droits d'inscription à l'université, et on ne veut pas de Parcoursup, ils n'ont pas été écoutés la dernière fois. C'est aussi une caractéristique de ce gouvernement, il n'écoute pas. Alors après ils disent ça casse, ben, ça casse parce qu'il n'a pas écouté. Tout ce qui arrive là vient parce qu'il s'indigne, mais tout ce qui arrive là vient uniquement d'une chose, c'est qu'il y a eu des manifestations normales, massives, démocratiques, avec le soutien de 80% de l'opinion, comme ça a été du temps de la loi El Khomri ou face aux ordonnances. Et il n'a pas entendu. Donc après, les gens disent qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils nous entendent. Donc tout devient possible. Un peu de complicité avec les casseurs ou casser eux-mêmes. Il y a des pauvres gens, j'ai vu, moi, qui jettent des pierres, elles n'arrivent même pas au CRS. Il y a des vieilles dames, elles sont là en colère. Et tout le monde est à bout dans cette situation. On ne peut pas en rester là. La question de la présence de Macron au gouvernement et à l'Élysée est en cause. Le système, la majorité actuelle de ce qu'ils appellent comment leur truc là En Marche, qui n'est pas un vrai parti et qui explose là, est en cause. Et donc il faut à la fois des revendications démocratiques satisfaites, que ce soit vraiment ceux d'en bas qui aient la parole, et il y en a marre que ça soit concentré entre les 1% de l'oligarchie. Il faut vraiment également qu'il y ait des votes à l'Assemblée nationale, parce qu'il nous ment encore, Philippe, quand il dit je vais suspendre, puis pendant ce temps-là il fait voter. La loi de financement de la sécurité sociale a été votée hier, le budget va être voté dans les mêmes conditions. L'hypocrisie est insupportable. Et à la télévision, on a maintenant des bourrages de crâne, des journaux télévisés qui pendant une demi-heure, sont totalitaires, quoi. On nous montre des images de violence, même pendant les débats calmes. Donc il y a de l'intoxication en plus. Stop, tous ensemble, unité, le 8 décembre. Et je me rappelle contre la loi El Khomri, les gens avaient occupé les places des villes. Maintenant, ils occupent les ronds-points des champs. En fait, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'il faut bloquer la production, et que le plus important serait de bloquer les entreprises, parce que ça, ils en ont peur. Après, tous les places et les ronds-points, ils n'aiment pas parce que ça bloque, ils frémissent déjà parce que leur économie irait plus mal, mais il faut leur dire, votre économie, c'est nous qui la faisons marcher. Alors on l'arrête, on la bloque.
Et si on occupe les entreprises, s'il y a une grève générale d'ici au 14 décembre, alors vous verrez qu'ils retireront autre chose que ce qu'ils ont fait. Et qu'ils vont rendre l'ISF. Et qu'ils vont augmenter le SMIC avec de vrais coups de pouce.